Monsieur le préfet, Madame la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la présidente du département du Doubs, Monsieur le maire, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les amis, chers amis de la montagne, les élus, chers amis de la montagne. C'est une grande joie de vous retrouver et un grand honneur d'ouvrir avec vous ce 34e congrès de l'Association nationale des élus de la montagne. Si le temps est évidemment au plaisir studieux de travailler en commun et de se retrouver, vous me permettrez de commencer mon propos en évoquant les drames qui ont frappé ces derniers jours notre pays. Je me tourne en votre nom à tous vers nos amis et élus du massif pyrénéen pour leur faire part de notre solidarité et de nos pensées amicales suite aux intempéries qui ont frappé l'Aude et endeuillé notre pays. L'ensemble des élus de la montagne sont avec vous, chers amis, dans ces moments douloureux. Vous pouvez naturellement compter sur notre soutien. La solidarité n'est jamais un vain mot en montagne. En deuxième lieu, je tiens à vous présenter mes excuses pour le caractère quelque peu fluctuant de notre programme. Nous avions travaillé, organisé, mis en place un déroulé, distribué des temps de parole et presque tout prévu. Mais les remaniements ministériels ont leur raison et leur rythme que la raison ne connaît pas. Les ministres initialement annoncés dans notre programme ne viendront donc pas. Certains ne sont plus ministres, d'autres ont changé de portefeuille. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, la continuité de l'État sera bien assurée et le gouvernement sera représenté à nos travaux. En effet, Sébastien Lecornu sera à nos côtés. Ministre délégué à la cohésion des territoires auprès de Jacqueline Gouraud, nouvelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, il a en effet tenu à faire son premier déplacement en venant participer à nos travaux. Nous apprécions cette marque d'intérêt pour les élus de la montagne et je vous demande d'être tous présents pour l'accueillir tout à l'heure ici à 18h15 précise. Je vous signale aussi qu'en conséquence, nous avons dû revoir le timing du déroulé de cet après-midi. Après le mot d'accueil de la présidente de région, qui s'exprimera à ma suite, la table ronde consacrée à la Silver Economy débutera à 14h30 et se terminera à 16h. La deuxième table ronde commencera à 16h15 pour se terminer à 17h45, 18h, juste avant l'arrivée du ministre. Je l'accueillerai, j'en profiterai pour le remercier bien évidemment, mais aussi surtout pour lui faire part de nos principaux sujets de réflexion, voire d'inquiétude. L'ANEM est un partenaire loyal, qui sait se rendre utile, mais qui reste particulièrement exigeant quand il s'agit de défendre les spécificités de la montagne. Le respect de la spécificité de montagne reste un combat permanent, et j'entends le mener à la responsabilité que vous m'avez confiée jusqu'au bout. Avant de passer le relais à Annie Genevard, je rappellerai donc au ministre nos attentes. Avec l'ensemble des nouvelles dispositions constituant l'acte 2 de la politique de la montagne, basée sur la solidarité nationale, devrait connaître une nouvelle impulsion. La loi de 2016, qui en constitue la part substantielle, semble globalement respectée. Il n'en demeure pas moins que l'absence de culture montagne des pouvoirs publics demeure et continue de nous poser des difficultés. Je le dis d'autant plus sereinement que cet état de fait n'est pas nouveau et n'est pas particulièrement imputable à la majorité actuelle. Le déni de nos atouts, comme de nos contraintes, est une réalité quotidienne que nous dénonçons depuis plus de 30 ans. Je me contenterai donc de pointer ces effets néfastes persistants aujourd'hui encore et de suggérer les moyens de les surmonter. Il faut pour cela accorder une bonne représentation aux élus de la montagne. Comme je l'ai dit en accueillant à Fort-Calquier l'an dernier, à Jacqueline Gouraud, qui nous avait alors donné quelques espoirs, il faut que la Conférence nationale des territoires accueille une représentation de la montagne au sein du collège des membres permanents. Il faut aussi évidemment rendre effectif le droit à l'adaptation, de la lettre à la pratique, de l'esprit de la loi à sa concrétisation. Il reste en la matière, vous en conviendrez, beaucoup de chemin à parcourir.
J'en veux pour exemple le funeste épisode parlementaire du premier trimestre sur le transfert automatique des compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Malgré nos efforts, notre engagement et notre combat mené, nous n'avons pu obtenir qu'un compromis. Un compromis qui n'a débouché que sur un sursis jusqu'en 2026 et sur une minorité de blocage. Ce n'est pas tout à fait cela que nous imaginions le droit à l'adaptation. En effet, certaines intercommunalités ne pourront pas bénéficier de cette minorité de blocage et donc ne pourront pas avoir cette dérogation jusqu'en 2026. La coécriture d'une instruction sur l'urbanisme qui nous a permis d'y inscrire le droit à l'adaptation voici 2 semaines et qui a été présentée au CNM la semaine dernière nous montre toutefois que tout n'est pas perdu et que notre voix porte encore, que le travail collaboratif paye, ce qui a été fait et j'ai rendu hommage à ce travail fait avec les services de l'État. Si le New Deal est une avancée majeure dans l'équipement numérique du territoire auquel les élus de montagne ont contribué, je n'en dirai pas davantage puisque ce sera l'objet d'une table ronde à laquelle je participerai tout à l'heure. Quant à l'accessibilité des services publics, elle reste toujours à l'ordre du jour. Le maintien de l'accessibilité des services dans les territoires de montagne est un enjeu vital, vous le savez, pour garantir leur attractivité, qu'il s'agisse d'écoles, de santé, de MSAP. Et je n'aurai de cesse de rappeler nos engagements pour une montagne à vivre qui s'appuie sur de l'activité économique et des services publics de qualité. Ne voulant pas trop m'étendre lors de cette introduction à nos travaux, je ne ferai qu'évoquer un certain nombre de questions que je poserai au ministre en cette fin d'après-midi. Quelle place les projets qui vont structurer l'avenir des territoires, le gouvernement va-t-il donner à la montagne? Quelle sera la visibilité de la montagne dans la réforme institutionnelle? La représentation de nos territoires au Parlement est un acquis à préserver, d'autant plus que la perte de représentation dans la démocratie locale est déjà perceptible. La démocratie ne pourra être plus représentative, responsable et efficace en diminuant la représentation montagnarde. L'Agence pour la cohésion des territoires servira-t-elle à la montagne à la hauteur des besoins? Quelle place et quels traitements spécifiques seront réservés aux territoires de montagne au sein de cette agence? Que deviendront notamment les commissariats à l'aménagement du territoire, des massifs? Toutes ces interrogations devraient recevoir un début de réponse demain de la bouche même du préfigurateur de l'agence, Serge Morvan, qui sera le grand témoin de notre table ronde dédiée à la gouvernance. D'autres questions, quel sera l'impact de la nouvelle politique agricole commune sur la période 2021-2027? Le nouveau plan loup 2018-2023 réussira-t-il à apaiser, sécuriser les éleveurs? L'acceptabilité sociale a-t-elle été respectée avec le lâcher des ours dans les Pyrénées? Voilà, chers amis, les quelques mots que je souhaitais vous adresser au moment de l'ouverture de ce 34e congrès. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellents travaux, des réflexions très riches, débouchant sur des propositions innovantes pour la montagne qui nous rassemble. Et maintenant, je vais demander à Madame la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, que je remercie du soutien de sa région pour l'organisation de notre congrès et qui, ne pouvant participer demain à la séance d'accueil solennelle pour accueillir les congressistes, a tenu à vous adresser maintenant son mot d'accueil. Madame la Présidente.